Et si la seule raison pour laquelle l'argent semble encore hors de portée était que vous vous efforcez trop de vous en rapprocher, vous avez visualisé, vous avez affirmé, vous avez prêté l'oreille à chaque oracle promettant une technique, un rituel, un mode d'emploi. Et pourtant, lorsque la nuit tombe et que l'esprit s'apaise, une voix intérieure murmure la vérité. Je suis encore en train d'essayer. Or, essayer n'est pas synonyme d'être. Et c'est peut-être là que réside le basculement qui change tout. Neville Goddard ne vous a pas enseigné à pourchasser. Il ne vous a pas appris à implorer l'univers ni à orner votre esprit de désirs enchanteurs, tandis que le cœur tremble en dessous. Il a prôné l'incarnation. Il a enseigné l'immobilité. Il a enseigné que vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous êtes. Et, en ce moment précis, la version de vous qui tente de manifester confesse à son insu « Je ne crois pas que cela soit déjà mien ». Il y a une douleur latente derrière chaque effort, un silence tapi derrière chaque déclaration. Et si vous écoutez attentivement, vous l'entendrez. La crainte sourde que, peut-être, malgré tous vos accomplissements, vous ne soyez toujours pas à la hauteur, pas suffisamment méritant pour recevoir. C'est le sabotage invisible. La part de vous qui exécute la spiritualité comme une danse rituelle, espérant que l'univers s'en aperçoive, espérant que l'argent afflue parce que vous avez enfin fait le nécessaire. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le champ quantique ne réagit pas à votre effort. Il répond à votre identité. C'est ce que le Dr Joe Dispenza continue de nous démontrer. Non pas par des métaphores, mais par des mesures. Lorsque votre cerveau et votre cœur entrent en cohérence, lorsque la pensée et l'émotion se synchronisent, vous réduisez d'infinies probabilités en un seul résultat. Ce résultat n'est pas contraint. Il est accepté, reçu, vécu. Peut-être que la véritable clé ne réside pas dans une affirmation supplémentaire. Peut-être que la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire. Non pas le « rien » qui découle de l'abandon, mais celui qui émerge lorsque vous vous souvenez que vous étiez déjà la réponse que vous attendiez. Imaginez votre esprit comme un appareil. Autour de vous, un réseau invisible, une abondance infinie, des opportunités, la richesse. Mais à moins d'entrer le mot de passe adéquat, à moins que votre identité ne corresponde au signal, rien ne se télécharge. Il n'est nul besoin d'installer un nouveau logiciel. Point n'est besoin de supplier le signal de se manifester. Il vous suffit de vous connecter. Le mot de passe est « Je suis déjà ». Et cela est le commencement. Le commencement de ne plus interroger, de ne plus jouer la comédie, de ne plus faire ses preuves. L'aube de la réception. Il existe une tension subtile, tapie derrière les mots « Je suis en train de manifester ». C'est la vibration de quelqu'un qui attend encore, qui espère toujours, qui négocie avec la réalité. Et chaque fois que vous répétez une technique en partant de cette posture, de cette position intérieure d'effort, ce que vous dites véritablement à l'univers, c'est « Je ne crois pas que cela m'appartienne déjà ». C'est ici que la plupart trébuchent, non pas par manque de clarté, mais parce qu'ils demeurent prisonniers de l'illusion de la séparation. Ils pensent que l'argent est là-bas, et moi, je suis ici. Et cette pensée, en apparence anodine, est ce qui retarde tout. Ce n'est pas votre désir qui engendre le délai. C'est la conviction que votre désir doit encore advenir, au lieu d'être quelque chose qui a déjà été accepté, déjà postulé, déjà vécu. L'effet Galatée dévoile une vérité saisissante. Votre ascension ou votre déclin est tributaire des attentes que vous nourrissez à votre propre égard. Et lorsque votre aspiration se formule par « je dois devenir abondant », ce que vous renforcez inconsciemment, c'est « je ne le suis pas encore ». Chaque itération des techniques de manifestation, si elle est empreinte d'anxiété, d'urgence ou de doute, se transforme en un miroir de la méfiance. Chaque fois que vous prononcez « je veux », la vibration sous-jacente proclame « il me manque ». Mais encore, si la volition s'avérait superflue, qu'adviendrait-il si aucun hiatus ne persistait entre votre être présent et la version de vous-même qui incarne déjà cette réalité? Vous voyez, la vérité est simple, mais elle exige une honnêteté viscérale. Tenter de manifester revient à avouer que vous ne l'estimez pas encore vôtre. Et cela ne constitue nullement un défaut. C'est un instant d'éveil, une opportunité de cesser de tourner en rond et de s'installer durablement dans la vérité. De cette prise de conscience, une voie inédite s'ouvre. Vous ne questionnez plus. Vous postulez. Vous ne vous produisez plus. Vous recevez. Vous ne courez plus après. Vous vous souvenez. Un roi ne sollicite pas sa couronne. Il s'arroge le trône. Non point parce qu'il l'aurait mérité aux yeux du monde, mais parce qu'il sait qu'elle lui appartient d'ores et déjà, en vertu de son identité. Vous non plus, vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur. Vous êtes ici pour réintégrer votre trône intérieur, celui qui ne s'érige pas par l'effort, mais par la présence. Le moment où vous cessez de vous efforcer de le mériter.
est celui où vous commencez à vivre comme si cela n'avait jamais fait défaut. Cela commence de manière insidieuse. Vous tombez sur une formule qui vous semble percutante. Je suis riche. L'argent afflue vers moi sans effort. Et vous la prononcez avec espoir, voire avec conviction. Mais, après des jours, des semaines, parfois des mois de répétition, les chiffres n'ont pas bougé. L'anxiété persiste. Les doutes commencent à s'infiltrer. Et en silence, presque honteusement, vous vous interrogez. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi? C'est ici que la plupart des aspirants spirituels se sentent désorientés. On leur assène que les affirmations sont la clé, mais personne n'explique la vérité plus profonde. Si vos affirmations surpassent votre conviction intérieure, elles se mutent en vacarme. Pas en musique, pas en remède, en vacarme. Car ce que vous proférez de votre bouche doit correspondre à ce que vous portez en votre fort intérieur. Autrement, votre système nerveux interprète la déclaration comme une menace. Elle ne résonne pas comme la vérité. Elle sonne comme un mensonge paré de mots séduisants. C'est là une dissonance cognitive, une tension entre la déclaration extérieure et la conviction intérieure. Lorsque vous affirmez l'abondance mais vibrez la peur, votre esprit ne dit pas « oui ». Il tressaute. Il résiste. Il murmure en retour. Mais nous n'avons jamais vu cette réalité. Nous ne savons pas ce que cela fait. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit sûr. La solution ne réside donc pas dans une amplification vocale, mais dans une démarche d'authenticité. Combler le fossé, non par la coercition, mais par un alignement subtil, étape après étape, croyance après croyance. Non pas de l'impossible au parfait, mais du possible à l'inévitable. C'est ce que j'appelle l'échelle invisible de la croyance. Non pas une liste d'objectifs à gravir, mais une fréquence à accorder. Au lieu de bondir de la rareté à l'abondance, vous vous murmurez « et si cela commençait ?» Puis « et si j'étais autorisé, Io ?» Ensuite « et si je l'étais déjà ?» Et un jour, sans même vous en apercevoir, l'affirmation devient un reflet, non une performance. Votre système nerveux ne prête pas attention à vos mots. Il est à l'écoute de votre congruence, de votre ton, de votre respiration, des silences entre chaque phrase, là où la vérité vacille ou demeure imperturbable. Car les affirmations ne remodèlent pas la réalité. L'honnêteté émotionnelle, si. Et lorsque vous harmonisez délicatement vos paroles avec vos sentiments, une ouverture se manifeste. Vous ne vous contentez plus de parfumer une maison en flammes, tentant d'embellir les apparences alors que tout semble dissonant. Vous éteignez l'incendie. Vous rebâtissez de l'intérieur. Que l'affirmation devienne une réminiscence, et non un rituel. Qu'elle s'élève naturellement, tel un souffle. Qu'elle soit quelque chose que vous habitez, et non quelque chose que vous répétez pour combler le silence. C'est à ce moment-là que les mots se mettent à opérer. Non pas parce qu'ils ont convaincu l'univers, mais parce qu'ils ont cessé d'en avoir besoin. Il existe une pression insidieuse, parée d'habits spirituels, celle de toujours ressentir le bien-être, d'être constamment léger, de rayonner une positivité inébranlable. Cela peut paraître noble, cela peut sembler puissant. Pourtant, sous cette façade, se dissimule souvent quelque chose de bien réel. Une crainte sourde de ressentir l'intégralité du spectre de sa propre humanité. Ceci est le piège des hautes vibrations. L'idée selon laquelle seule la joie attire l'abondance, que seule la certitude engendre la manifestation, et que votre ombre doit être dissimulée pour que la lumière puisse pénétrer. Or, l'univers n'est pas séduit par une brillance forcée. Il est à l'écoute de l'intégralité, non de la performance. Il réagit à la cohérence, non à la feinte. Lorsque vous refoulez votre tristesse, vos doutes, votre chagrin, lorsque vous les séquestrez au nom du maintien de l'alignement, vous ne les effacez pas, vous les enfouissez. Et tout ce que vous enfouissez prend racine. Ces racines ne disparaissent pas. Elles ancrent votre vibration plus que n'importe quelle visualisation ne pourrait jamais le faire. Car la vérité, c'est que les émotions auxquelles vous vous opposez ne sont pas votre ennemi. Elles constituent le seuil, la porte entre ce que vous avez été et ce que vous êtes en train de devenir. Mais uniquement si vous consentez à les ressentir, pleinement, délicatement, sans honte. La répression émotionnelle ne constitue nullement un acte spirituel. C'est une guerre insidieuse au sein de l'individu. Et chaque fois que vous esquivez votre douleur, celle-ci affermit son emprise. Non point par faiblesse, mais parce que vous êtes humain. Et cette humanité est sacrée. Le système nerveux ne se régule pas par un optimisme forcé. Il se régule par une présence ressentie, en permettant à la vague de s'élever, de culminer et de retomber sans panique. Lorsque vous faites de la place à chaque émotion, pas seulement celles qui vous sont commodes, votre champ devient limpide, congruent, magnétique. C'est là le paradoxe que la plupart ignorent. Les émotions non ressenties engendrent plus de pauvreté que tout manque de visualisation.
car on ne peut pas feindre la cohérence. On ne peut pas manifester à partir d'un lieu que l'on refuse de toucher. Et l'inconscient c'est toujours quand on tente de le contourner. Au lieu de pourchasser les hautes vibrations comme des trophées, commencez à demeurer dans l'honnêteté émotionnelle. Que votre richesse cohabite avec votre tristesse. Que votre expansion coexiste avec votre guérison. Car la véritable abondance n'a pas peur de l'obscurité. Elle l'embrasse, l'intègre, s'épanouit à travers elle. La richesse n'exige pas que vous scintilliez en permanence. Elle requiert votre intégrité. Car lorsque vous cessez de craindre vos propres ombres, vous devenez la lumière qui n'a jamais besoin de faire ses preuves. Avant de poursuivre, arrêtez-vous un instant sur cette réflexion. Si la prospérité est le reflet de votre être, et non de vos actions, quel subtil changement d'état pourrait tout bouleverser? Si cette question résonne en vous, consultez le commentaire épinglé. Il s'y trouve quelque chose qui vous rencontre exactement là où vous êtes, non pas en tant que chercheur, mais comme quelqu'un prêt à cesser de jouer un rôle et à commencer à incarner. Il réside une profonde dignité chez ceux qui ont véritablement incarné la richesse. Non pas une richesse matérielle uniquement, mais une richesse vibratoire, spirituelle, existentielle. C'est le calme imperturbable de quelqu'un qui ne se dispute plus avec le monde, ne négocie plus les résultats, ne sollicite plus la permission de se sentir entier. Ils n'espèrent pas que la réalité change. Ils décident qui ils sont et laissent la réalité s'aligner. La plupart des gens vivent à rebours. Ils attendent que les chiffres gonflent avant de se sentir prospères. Ils attendent que les résultats attestent de leur valeur. Ils retiennent leur souffle, scrutent les preuves et laissent celles-ci dicter leur sentiment d'autonomie. Ce faisant, ils abdiquent leur pouvoir d'auteur. Ils cèdent leur puissance à ce qui fut, au lieu de s'ancrer dans ce qui advient. Lorsque Neville Goddard évoquait l'Assomption, il ne s'agissait point d'une espérance drapée d'assurance. Il faisait référence à l'identité immatérielle, celle qui ne s'interroge plus, celle qui sait, celle qui ordonne. La science moderne baptise cela la théorie de l'autodétermination. La prise de conscience que le véritable pouvoir n'émane pas de la réaction au résultat, mais de l'initiation de la réalité depuis l'intérieur. C'est en cela que les penseurs millionnaires divergent de la majorité. Ils ne s'interrogent pas. Cela va-t-il fonctionner? Ils proclament « c'est ainsi que je suis ». Et cette déclaration restructure le champ qui les entoure. Ce n'est nullement de l'arrogance. C'est un alignement. Il ne s'agit pas d'une performance, mais d'une posture. Une vibration intrinsèque qui proclame « je n'ai nul besoin de l'aval du réel. Je m'approuve déjà moi-même ». Voici l'invitation. Passer de la désespérance à la déclaration. Se réveiller chaque matin et proférer une phrase, non pas comme un espoir, mais comme une loi. Non pas dans une tentative d'impressionner l'univers, mais comme le reflet de votre royaume intérieur. Car lorsque vous vous exprimez depuis une posture d'alignement, l'existence ne polémique point. Elle résonne, elle s'incline, elle réagit. Il est un instant où la voix intérieure devient souveraine, pas forte, pas agressive, juste certaine. Et dans ce ton calme, inébranlable, vous ne priez plus l'océan de se calmer. Vous tenez la barre. La réalité n'est pas votre juge, elle est votre miroir. Et lorsque votre reflet débute par « je suis » et non « j'ai besoin », tout commence à s'articuler autour de cette vérité. Le trône attendait. À l'instant où vous vous asseyez, le monde s'incline. On vous a sans doute rebattu les oreilles avec l'idée que l'action est primordiale, qu'il faut se montrer, persévérer, redoubler d'efforts. Or, voici une vérité que beaucoup s'abstiennent d'examiner. Si l'état d'esprit qui sous-tend vos actions est imprégné de peur, de manque ou de désespoir, vos actes ne feront qu'amplifier la rareté même dont vous tentez de vous affranchir. Le monde ne réagit pas à votre mouvement, il réagit à votre fréquence. Et si vous partez de la panique, de l'énergie subtile du « il faut que je règle ça, sinon », alors, quels que soient les efforts que vous consacrez à vos objectifs, ce qui vous revient sera un miroir de votre état initial. Non pas votre intention, votre vibration. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. L'univers ne juge pas vos pas, il reflète votre essence. La neuroscience nous offre une perspicacité profonde en la matière. Vos neurones miroirs ne se contentent pas d'imiter le comportement, ils reflètent l'énergie émotionnelle. Cela signifie que chaque tâche que vous entreprenez, chaque interaction, chaque décision, porte votre signature invisible. Et cette signature enseigne au monde comment vous traitez. C'est pourquoi deux individus peuvent poser le même geste, et l'un engendre l'abondance, tandis que l'autre s'épuise. Ce n'est pas la tâche qui importe, c'est la tonalité de l'être qui sous-tend l'exécution de la tâche. Ainsi donc, avant l'action, il faut un alignement. Pas la perfection, pas une confiance feinte, mais une cohérence ressentie, une présence ancrée qui proclame « je suis suffisant » avant que cela ne commence.
Et de cet état, même le plus petit pas devient puissant. Même un murmure devient un commandement. C'est ici que le rituel transcende la routine. Non point le rituel extérieur des calendriers et des listes, mais le rituel intérieur de la définition de l'état. 2 minutes avant d'entreprendre quoi que ce soit, revenez à vous-même. Non pas pour planifier, mais pour vous souvenir. Qui suis-je en cet instant précis? Quelle fréquence suis-je en train d'émettre? Agis-je depuis la plénitude ou depuis la crainte? Car lorsque vous plantez des semences avec des mains fébriles, l'arbre peut croître, mais il portera le tremblement dans ses frondaisons. Or, lorsque vous plantez depuis l'immobilité, depuis la suffisance, depuis la souveraineté, même le silence devient fécond. Vous n'êtes pas le produit de vos actions, vous êtes le générateur de leurs vibrations. Et cette vibration crée toute chose. Quel est le rôle de la dopamine dans vos difficultés financières? On pourrait croire que l'inconstance est votre problème. Que si vous parveniez simplement à rester concentré, à maintenir un état d'esprit positif, à faire preuve de discipline, l'argent affluerait. Mais si la cause profonde ne résidait pas du tout dans l'inconstance, et si le véritable défi était la surstimulation, et si vous n'échouiez pas à persévérer, mais étiez simplement pris au piège d'une boucle biochimique qui ne vous permet jamais de vous attarder, voici la vérité, fréquemment occultée. Votre cerveau n'est pas câblé pour une motivation constante, il est câblé pour la nouveauté. Et la dopamine, ce neurotransmetteur que nous associons à la récompense, ne procure pas, en réalité, l'accomplissement. Elle procure la poursuite, l'excitation de la quête, la prochaine chose, la prochaine percée, la prochaine méthode. Et ainsi, vous passez d'une vidéo à l'autre, d'une affirmation à l'autre, espérant que la prochaine dose portera enfin ses fruits. Mais la richesse ne réside pas dans l'ascension fulgurante. Elle s'épanouit dans la constance, dans la quiétude, dans la stabilité émotionnelle qui murmure « Je n'ai nul besoin d'excédent pour ressentir la plénitude ». Les pics de dopamine procurent une sensation exaltante. Mais après l'euphorie, vient la chute. Et à chaque descente, votre identité en pâtit. Vous commencez à vous sentir dispersé, fragile. Vous vous interrogez sur votre incapacité à persévérer, sans réaliser que le véritable problème réside dans le fait que vous êtes devenu chimiquement accro au nouveau et émotionnellement détaché du présent. C'est ainsi que nombre d'entre eux restent à jamais inaboutis. Ils apprennent, ils planifient, ils rêvent. Mais ils ne s'installent jamais. Or, l'incarnation, la véritable incarnation, n'advient que lorsque le système nerveux cesse de poursuivre et se repose dans la sensation que cela est déjà accompli. C'est pourquoi vos rituels doivent évoluer. Non pas pour vous galvaniser, mais pour vous ancrer, pour vous ramener à la présence, pour faire la paix avec la neutralité émotionnelle. Car la véritable abondance ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Parfois, elle se manifeste par une connaissance paisible, une plénitude douce dans la poitrine, un instant où rien ne change extérieurement, mais où, intérieurement, tout bascule. Vous ne semez pas trop peu de graines, vous en semez trop, et n'arrosez aucune. Vous commencez toujours, vous persévérez rarement. Et ce n'est pas par faiblesse, mais parce que votre système a été conditionné à assimiler le mouvement au sens. Mais l'argent ne réagit pas à une intention éparpillée. Il répond à une identité cohérente. Et cette identité ne se forge pas dans la précipitation. Elle se construit dans la répétition, dans l'acte simple et sacré de se présenter, corps et âme, encore et encore. Non parce que c'est inédit, mais parce que c'est authentique. Et dans cette constance, l'opulence reconnaît son reflet et revient à ses sources. Il existe une richesse singulière qui ne s'annonce point. Elle ne recherche pas l'attention, ne clame pas son succès. Elle irradie simplement, émanant d'un lieu si serein, si inébranlable, que le monde ne peut s'empêcher d'y réagir. C'est là le secret du millionnaire silencieux. Non pas celui qui possède davantage, mais celui qui a besoin de moins pour avoir la certitude d'être déjà comblé. La plupart des individus peuplent leur espace de vacarme, non point par alignement, mais par compensation. Chaque affirmation superflue, chaque visualisation fébrile, chaque répétition mentale hurlée dans le vide, émerge souvent d'une pensée tacite. Je n'y suis pas encore. Mais Neville Goddard enseignait quelque chose de plus discret. Quelque chose qui réside en deçà de la surface de l'effort. Il enseignait que le silence n'est pas une absence. Le silence est le portail, l'espace sacré où l'Assomption prend racine, inébranlable, impassible, inannoncée. Point n'est besoin de vociférer votre prospérité pour qu'elle advienne lorsque vous êtes déjà devenu la version de vous-même qui n'a plus rien à prouver. Dans le silence réside une force. Non pas une puissance passive, mais une immobilité souveraine. Une présence ressentie qui proclame « c'est fait », sans un mot. Et il ne s'agit pas là d'un silence de répression. C'est un silence de certitude. Le genre de silence qui n'a pas besoin de validation extérieure.
car il a déjà touché la vérité intérieure. C'est ici que votre transformation commence à se cristalliser. Non dans la prochaine percée, mais dans l'instant où vous vous asseyez paisiblement et demeurez dans la fréquence de ce qui vous appartient déjà. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être entendu, vous commencez à être ressenti. Et l'univers répond toujours à la réalité ressentie, pas aux requêtes verbales. La quiétude ne dénote pas une absence d'énergie. C'est un raffinement de l'énergie, une retenue sacrée. Et lorsque vous parvenez à vous asseoir dans votre opulence, non pas comme un vœu pieux, mais comme une identité ressentie, avant même qu'un dollar ne se manifeste, le courant de l'abondance commence à vous irriguer. Vous devenez magnétique, non pas en raison de vos actions, mais en conséquence de ce à quoi vous ne vous opposez plus. Souvenez-vous, le véritable or ne clame pas son existence. Il se contente de luire. Il en va de même pour vous. Non pas pour être vu, mais parce que luire est la conséquence naturelle de la conscience que rien ne faisait défaut. Et dans cette réminiscence, le silence s'amplifie au point de surpasser toute affirmation. L'immobilité se mue en signal, et la richesse, pour finir, trouve un point de chute. Il avait tout fait dans les règles de l'art. Les publicités étaient diffusées. Les entonnoirs étaient optimisés. La production de contenu était incessante. Et pourtant, les résultats se dérobaient toujours, insaisissables. Des prospects affluaient, mais les conversions chutaient. Les demandes augmentaient, mais les paiements étaient enrayés. C'était comme nager en rond, dépenser de l'énergie sans progresser. Puis quelque chose en lui s'est fendu. Non pas sous l'effet de la défaite, mais par pur épuisement. Il s'arrêta. Non par paresse, mais sous l'impulsion d'une interrogation sourde qui émergea du silence. Et si j'avais gaspillé mon énergie à prouver ma valeur, au lieu de me reposer dans la certitude de celle-ci? Et ainsi, pendant 30 jours, il fit ce que la plupart qualifieraient de folie. Il s'est abstenu du vacarme ambiant. Il a suspendu chaque campagne. Il n'a pas retouché son offre. Il n'a pas couru après une nouvelle stratégie. Au lieu de cela, il s'est installé dans la sensation que tout était déjà accompli. Non pas comme une fantaisie, non pas comme un espoir, comme une identité. Chaque matin, il s'immergeait dans le tableau de la réalité qu'il convoitait. Non pas mentalement, mais émotionnellement. Il appréhendait les courriels des clients. Il ressentait les notifications bancaires. Il traversait sa journée comme quelqu'un qui n'attendait pas l'argent, mais comme quelqu'un qui avait déjà intégré sa présence. Et l'étrange se produisit. Rien ne bougea dans un premier temps. Puis, intérieurement, une profonde stabilisation s'opéra. Plus de quête effrénée, plus d'ardeur à prouver. Uniquement l'acte quotidien de l'incarnation. Et puis, le basculement s'est opéré. Discrètement, naturellement. Les propositions affluèrent, non pas issues d'annonces, ni d'une démarche proactive, mais émanant d'anciens clients, plongés dans un silence de plusieurs mois. Sans aucune sollicitation, sans tentative de persuasion, ils réapparurent. Et en moins de 15 jours, il avait franchi la barre des 6 chiffres. La seule chose qui changea fut son état. Nul empressement, nulle pression, seulement une présomption. Et de cette présomption, la réalité se réorganisa. Il qualifiait cela de son contre-effort. 3 jours d'inaction. Uniquement l'intériorisation. Une capitulation totale de l'effort en échange d'une certitude énergétique. Car lorsque vous desserrez les poings, lorsque vous cessez de vous cramponner aux résultats, la vie trouve enfin l'espace pour déposer quelque chose dans vos mains. Ceci n'est pas une formule, mais une fréquence. Et une fois incarnée, elle ne se contente pas de modifier votre compte bancaire. Elle redéfinit l'intégralité de votre rapport au réel. L'abondance ne se précipite pas. Elle répond. Et dans son immobilité, elle a retrouvé son chemin. Non pas parce qu'il l'a forcé, mais parce qu'il a rappelé ce que la plupart oublient. On ne manifeste pas la richesse. On lui permet de rencontrer celui que l'on est déjà. La manifestation la plus courante du sabotage de soi réside dans la tentative de se montrer digne. Il est un fardeau que beaucoup portent, sans s'en rendre compte. Un poids subtil, enveloppé d'ambition spirituelle. Il résonne ainsi: si seulement je guérissais suffisamment, travaillais suffisamment, prouvais suffisamment, alors je mériterais enfin la vie que je désire. Or, cette pensée, même parée de discipline, est fille de la honte. La honte est discrète. Elle ne hurle pas systématiquement. Parfois, elle susurre: pas encore, tu ne l'as pas mérité. Tu n'es pas suffisamment pur, pas suffisamment guéri, pas suffisamment aligné. Et ainsi, tu redoubles d'efforts, non par élan créatif, mais par une tentative désespérée de te sentir enfin digne de recevoir. Voici pourtant le paradoxe. Chaque fois que vous vous efforcez de le mériter, vous renforcez la conviction que vous ne le méritez pas. Et plus vous vous battez, plus l'énergie du combat définit votre identité. Non pas la vision, non pas le désir, mais l'effort pour échapper à votre propre sentiment d'insuffisance. La science en est également le reflet.
La honte ne se limite pas à l'émotionnel, elle est neurologique. Il a été démontré que la honte chronique atrophiait l'hippocampe, la partie du cerveau qui conserve la mémoire et l'intégration. Ce qui signifie que plus vous vivez dans un sentiment de manque, plus il devient difficile de se remémorer les moments de réussite. Vos victoires s'estompent, vos instants d'abondance se dissolvent, vous oubliez vos capacités intrinsèques. Mais la valeur, la véritable valeur, n'a jamais été conçue comme une récompense. Elle est votre point d'origine. Vous êtes venu ici avec elle, avant la douleur, avant les schémas, avant les outils spirituels. Ce n'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose à réclamer. C'est ici que votre pouvoir renaît. Lorsque vous n'agissez plus pour devenir digne, mais à partir de la sacrée certitude que vous l'avez toujours été. De cet endroit, l'action devient pure, claire, magnétique. Vous ne tentez plus d'acquérir votre identité par la performance. Vous exprimez votre identité parce qu'elle est déjà avérée. Laissez cette vérité vous submerger. Vous ne postulez pas à l'abondance. Vous vous souvenez du mot de passe. Et le mot de passe, ce n'est pas l'effort, c'est l'identité. Vous n'êtes pas brisé, en quête de réparation. Vous êtes entier, rappelant les strates que vous aviez jadis omises. Et chaque fois que vous agissez par valeur intrinsèque plutôt qu'en vue d'une récompense, vous proclamez vibrationnellement « je ne m'en dis plus, j'incarne ». Et, de cette fréquence, tout se métamorphose. Non parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous avez enfin cessé de ferrailler avec la part de vous qui possédait déjà l'intégralité. Il existe en vous un lieu où rien ne manque. Un espace subtil et sacré où l'avenir n'est pas un horizon lointain, mais une fréquence qui vibre déjà dans votre souffle. La plupart n'y accèdent jamais, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils s'évertuent encore à mériter ce qui est destiné à être revendiqué. Ils traversent l'existence en croyant qu'ils doivent devenir dignes de l'abondance. Or, la véritable métamorphose ne se produit pas lorsque vous vous sentez enfin à la hauteur, mais lorsque vous cessez de chercher à la mériter et commencez à y résider. Mériter implique une transaction. Cela sous-entend « si je guéris suffisamment, si je m'aligne suffisamment, si je fais mes preuves suffisamment, alors je recevrai ». Cela érige un escalier entre vous et la version de vous-même qui possède déjà l'existence à laquelle vous aspirez. Or, demeurer est différent. Demeurer, c'est l'effondrement de cet escalier. C'est se remémorer que le foyer que vous tentez d'atteindre est celui dont vous n'avez jamais été séparé. Demeurer ne dit pas « j'espère que cela viendra ». Cela dit « j'habite ici maintenant ». Ceci constitue le changement le plus puissant que vous puissiez opérer au sein de votre fréquence de richesse. Il ne s'agit pas d'une modification externe de vos habitudes, mais d'une relocalisation interne de votre identité. Et il ne s'agit pas seulement d'une poésie spirituelle, c'est biologiquement réel. Lorsque vous vous établissez dans un nouvel état, émotionnellement, somatiquement, de manière constante, vous reconfigurez votre système nerveux pour normaliser ce qui semblait autrefois impossible. Vous ne courez plus après le changement. Vous devenez la version de vous-même pour qui l'abondance est une banalité. Neville Goddard l'appelait l'état sommeil, ce royaume liminaire entre l'éveil et le rêve, où le mental conscient s'amollit et le subconscient devient réceptif. Mais il ne s'agit pas uniquement de ces quelques minutes précédant le sommeil. C'est une métaphore de votre manière d'être dans son ensemble. Pouvez-vous traverser votre journée comme quelqu'un qui est déjà arrivé? Pouvez-vous répondre à vos courriels, vous promener, savourer votre café, en partant de l'identité de celui qui est déjà pourvu? Vous n'avez pas besoin de vous livrer à des heures d'imagination débordantes. Point n'est besoin de feindre une joie que vous ne ressentez pas. Ce dont vous avez véritablement besoin, c'est d'une familiarité émotionnelle. Une scène si bien connue, si profondément vécue, que votre corps n'attend plus de constater les résultats. Il les reconnaît d'emblée. Imaginez ceci. Vous n'êtes pas là, devant la demeure, à espérer. Vous êtes à l'intérieur. Vous sentez la douceur du canapé sous vous. L'atmosphère exhale l'opulence tranquille. Vous ne vous exercez pas à la gratitude. Vous vous y baignez. Vous ne vous persuadez pas que vous méritez cette existence. Vous vous souvenez qu'elle vous a toujours appartenu. Et ce sentiment, il vous métamorphose. Non pas bruyamment, mais profondément. Car désormais, chaque pensée, chaque action, chaque souffle se met à vibrer en résonance avec cet état. Vous marchez différemment. Vous parlez différemment. Les choix se simplifient. La peur s'apaise. Et la réalité, tel un écho fidèle, s'ajuste pour refléter votre nouvelle demeure. C'est ce simple basculement qui change tout. De la position de celui qui mérite, qui attend et doute, à celle de celui qui habite, qui assume et reçoit. Point n'est besoin d'une démonstration plus probante. Il vous faut davantage d'envergure. Point n'est besoin de gagner la clé. Vous l'avez détenue en permanence.
Installez-vous donc dans l'existence qui vous est impartie, et qu'il s'élève autour de vous, tel qu'il a toujours été présent, car c'était le cas. Conclusion. Cessez de vous efforcer. Commencez à être. Il arrive un moment sur le chemin de tout chercheur où l'effort s'amenuise. Les rituels ne sont plus une requête. Les prières se font plus discrètes, non par résignation, mais par le rappel d'une vérité. Et dans ce silence, l'âme murmure une ultime réalité. Vous n'étiez pas destiné à le mériter. Vous étiez destiné à l'incarner. Voici la quintessence de la sagesse de Neville Goddard. Il n'a jamais promis que la vie récompenserait vos efforts. Il a révélé que l'existence répond à votre identité. La posture invisible que vous arborez avant qu'un seul mot ne soit prononcé, avant qu'une seule action ne soit entreprise. Vous n'êtes pas ici pour pourchasser l'abondance tel un soleil lointain. Vous êtes ici pour vous élever dans sa lumière, car il vous a toujours été donné d'y rayonner. Lorsque le docteur Joe Dispenza évoque la cohérence entre le cerveau et le cœur, il ne s'agit pas d'une simple élaboration théorique, mais bien de l'explication du mécanisme intrinsèque de la manifestation. Votre champ électromagnétique, l'aura invisible de votre être, n'est en rien passif. Il instruit la matière, il façonne la réalité. Mais cela ne se produit que lorsque vos pensées, vos ressentis et vos attentes convergent vers une même vérité silencieuse. C'est ainsi que je suis désormais. Le voyage, dès lors, n'est pas celui d'une quête. Il s'agit d'un retour vers cette version de vous-même qui ne s'évertue pas à être à la hauteur, qui ne marchande point avec l'univers, qui n'est pas prisonnière d'une boucle de justification. C'est un retour vers l'habitant, celui qui traverse le monde non pas avec exigence, mais avec assurance, non pas avec avidité, mais avec une force d'attraction. Vous n'avez nul besoin d'autre démarche. Il vous faut le calme. Point n'est besoin de déclarations tonitruantes. Il vous faut des présupposés moins bruyants. Car une mutation de l'avoir à l'être ne constitue pas un bond, mais bien une capitulation. Et lorsque vous renoncez à la nécessité de prouver, vous devenez le champ même de la preuve. Vous n'avez jamais été exclu de l'opulence. Vous vous teniez là, bêtement, devant la porte, oubliant que vous en déteniez la clé. Et cette clé n'est pas une formule, pas une pratique, c'est un état. Un monde intérieur ressenti, si authentique, si stable, que le monde extérieur ne peut s'empêcher de s'y conformer. Cessez donc vos vains efforts. Commencez à être. La richesse, en effet, ne s'acquiert pas. C'est une vérité que l'on finit par embrasser, quand on cesse enfin de contester le fait qu'elle nous appartenait depuis toujours. Vous n'attendez pas que les vannes de l'opulence s'entr'ouvrent. Vous détenez la clé, et vous êtes déjà à l'intérieur. Vous avez entendu les mots. Vous avez ressenti le basculement. À présent, si une vibration persiste en vous, si une vigilance demeure, sollicitant encore une ultime et discrète révélation, consultez le commentaire épinglé. Non pas parce que vous en avez besoin davantage, mais parce que ce qui vous y attend pourrait être la confirmation de ce que votre moi profond pressentait déjà. Allez-y, constatez-le par vous-même.